Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds, je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance sentimentale. Donc là on va faire fin juillet et le mois d'août. Excusez-moi de ne pas avoir eu le temps, il y a vous et les balances, que je n'ai pas eu le temps de faire votre guidance. Toutes mes excuses. Voilà, donc je commence par vous. Donc là on va faire fin juillet et le mois d'août.
Donc la guidance est donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Donc si vous avez votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez avoir des informations complémentaires dans cette vidéo. Et je vous invite également à regarder votre ascendant et votre signe lunaire dans les autres vidéos que je publie sur YouTube. Prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Et je vous invite à revenir courant août pour revisionner cette vidéo parce que c'est vrai que le but des guidances, c'est de donner des messages que vous ne savez pas encore. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc alors, je vais vous expliquer comment je procède pour la vidéo. Je vais utiliser donc le Romantique Tarot où vous allez avoir des messages donc pour la dernière semaine de juillet, fin juillet, et également l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour fin juillet et août, bien sûr. Également le blocage que vous pouvez avoir en vous sentimentalement pour cette période, la ressource que vous avez en vous également pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale pour août et fin août, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages donc pour les célibataires et d'autres messages d'autres messages pour les personnes en couple, pardon, avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café donc pour voir un peu certains traits de caractère de la personne à laquelle vous pensez et également ses intentions vis-à-vis de vous. Donc toujours pour cette période. Ensuite, vous allez avoir des messages donc avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée également. Donc ces messages vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser donc le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Voilà. Et pour finir cette guidance, je vais utiliser un message. Là, il y a une lame qui vient de sauter. Vous devez écouter votre intuition, les Capricornes. Là, on me parle vraiment d'intuition. Vous avez vraiment besoin d'écouter vos ressentis, parce que vous allez recevoir des messages très importants pour cette période. Donc, écoutez-vous, c'est vraiment très important. Vous allez avoir des messages donc en fin de guidance avec l'oracle des amoureux et également l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Allez, on va commencer tout de suite, sans plus attendre. Allez, on y va, mes chers Capricornes. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet. Allez, on y va. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, également les signes lunaires en Capricorne. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Alors, les cartes sautent déjà. Les messages veulent venir. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, s'il vous plaît, Archange Gabriel. Pouvez-vous éclairer? Ouais, il y a une fin de cycle. Pouvez-vous éclairer donc les Capricornes pour le mois pour fin juillet et pour la période de août? Alors, fin juillet, vos énergies sentimentales, les Capricornes, fin juillet. Alors, je vais bien installer les cartes. Alors, les Capricornes, on voit qu'il y a de la mélancolie chez certaines personnes, peut-être de la déprime, de la dépression pour d'autres. Donc là, on voit vraiment un mal-être et vous n'arrivez pas à voir la lumière dans la pénombre. Vous avez du mal à voir le positif dans une situation dans laquelle vous êtes, dans ce que vous traversez. Alors, ici, vous avez... Elles sont à l'envers. Moi, je les prends à l'endroit. Alors, dernière semaine de juillet, on voit qu'il peut y avoir un blocage. Il y a un manque d'ancrage. Vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental et on voit vraiment qu'il peut y avoir des blocages émotionnels chez certains Capricornes. Peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes soumis, entre guillemets, hein, à quelqu'un. Peut-être que vous pensez trop à quelqu'un et vous ne pensez pas assez à vous.
Il y a un blocage. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un blocage fin juillet par rapport à un manque de reconnaissance vis-à-vis de vous. C'est important de vous valoriser. Là, il y a un blocage par rapport à ça. Un manque de valorisation, un manque de reconnaissance. Après, il peut y avoir également, ce que j'entends chez certains Capricornes, au niveau professionnel, vous réussissez. Vous réussissez, vous mettez beaucoup d'énergie au niveau du travail. Vous avez la victoire. Vous avez, là, par rapport à ça, vous avez de la reconnaissance, vous avez de la valorisation. Vous voyez, vous vous sentez bien au niveau du travail. Mais il y a un blocage, ça génère un blocage au niveau du sentimental. Parce qu'il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre. Vous êtes bloqué. Le cœur est fermé pour certains Capricornes. Et vous avez besoin de vous valoriser aussi. Vous avez besoin de penser à vous, de vous ancrer au niveau sentimental. Il y a un manque d'action. Il y a un manque de... Oui, d'action peut-être pour rencontrer quelqu'un. Il y a un manque d'intention. Vous voyez, il y a un manque d'intention de votre part pour certaines personnes afin de faire une rencontre, par exemple. Ouais, moi c'est ce que je ressens, c'est plus au niveau du travail. Là, on vous conseille de voir la situation sous un autre angle. Après aussi, ce qu'on me dit, vous devez voir la situation sous un autre angle aussi et d'apporter également des paroles positives de valorisation à la personne en face de vous, à des personnes en face de vous. Peut-être qu'au niveau des paroles, c'est ça qui bloque dans vos relations. Il y a un blocage par rapport à... des paroles entre guillemets bienveillantes que vous pouvez dire à d'autres personnes. Pour certaines personnes, hein, voilà, donc prenez ce qui résonne en vous, mais là il y a un blocage par rapport à ça. On va regarder donc, alors. Après il y a des personnes, si vous êtes en couple, vous ne vous sentez pas assez valorisé dans votre relation. Il n'y a pas assez de compliments, il n'y a pas assez de... Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on voit une personne qui peut peut-être voir souvent ses amis. Une personne qui est peut-être entourée par des personnes qui ne sont pas bonnes pour lui ou pour elle. On voit une personne qui peut avoir un penchant pour la boisson. Hein, pour certaines personnes, hein, pas tout le monde, mais certaines c'est possible. On voit une personne qui vous voit assez festif, une personne qui sait que vous ne lâchez pas votre objectif. Vous voyez, quand vous avez un objectif, vous ne lâchez pas cet objectif et vous allez jusqu'à son but. Et on voit que cette personne voit que vous prenez soin de vous. On voit une personne qui... ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, les Capricornes. Une personne du passé qui revient vers vous. Ça peut être un signe de feu ou un signe d'eau également. Poisson, Scorpion, Cancer ou Bélier, Lion, Sagittaire. On voit une personne du passé qui peut revenir et chez cette personne aussi, la personne à laquelle vous pensez, elle a des remontées du passé ça revient à son esprit. Le passé remonte à son esprit. Ouais, le passé remonte à son esprit. Après, cette personne actuellement passe également des moments avec ses enfants. Vous voyez, on voit une personne qui est beaucoup famille, une personne qui passe des moments avec ses enfants. Donc ça c'est top, hein, ça c'est bien. Après on voit pour certaines personnes d'entre vous, la personne à laquelle vous pensez vous voit festive, vous voit sortir avec des amis, voit que vous prenez soin de vous, vous voyez, vous voit comme une passionnée aussi, vous voyez, dans ce que vous entreprenez. Et voilà, on voit vraiment ça. Ensuite... Le blocage, les Capricornes. Alors, le blocage, c'est un manque d'engagement. Vous n'arrivez pas, vous avez peur de l'engagement. Il y a une peur au niveau de l'engagement. Donc là, on peut voir, le blocage, en fait, c'est dû... Le passé est très présent et vous avez besoin, en fait, de laisser le passé derrière afin de prendre un nouveau départ. Par rapport aux personnes qui vous tirent vers le bas, par exemple, c'est important de laisser ça derrière. De laisser par exemple, excusez-moi, mais de laisser ces personnes derrière parce que voilà, elles ne sont plus sur les mêmes fréquences que vous et vous avez besoin d'aller de l'avant. Donc ça peut être aussi une ancienne relation sentimentale, un mariage, vous voyez, il y a encore des pensées
au niveau d'une ancienne relation que vous avez vécue, une ancienne relation officielle qui est encore présente dans votre mental. Et c'est ça qui bloque. C'est le mental. Il y a un manque d'ancrage. Et ça, il y a toujours cette peur par rapport à une ancienne relation qui est présente. Et ça vous empêche, ça vous bloque par rapport à un engagement. Donc cette personne dans le passé a pu vraiment vous dévaloriser. Et c'est toujours présent dans votre mental. Donc si vous le souhaitez, moi je peux vous aider, vous accompagner par un soin énergétique, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Également, donc alors, le blocage, c'est le manque de spiritualité. Le manque de protection aussi. Vous ne vous protégez pas. En restant dans le passé, c'est... Voilà, vous êtes toujours dans des énergies négatives. Voilà, donc tout ça, ça bloque. Donc on voit que ce qui bloque aussi, c'est... vous ne vous ouvrez pas pour, par exemple, des fois pour parler à quelqu'un, parce que c'est vrai que la communication libère, et ça, vous ne vous ouvrez pas à certaines personnes qui pourraient vous aider. Vous avez besoin de laisser le passé derrière. C'est ça qui vous crée le blocage. Ensuite, le conseil, la ressource de vos guides, c'est de changer justement, d'aller vers ce changement. Vous voyez, on voit que vous êtes lassé, vous avez cette ressource, hein. On voit qu'il y a une lassitude qui est présente, mais par rapport à cette lassitude, vous voyez ce qu'on voit une personne du passé qui peut revenir. Hein. Il y a toujours cette personne dans votre mental. Et là, on vous dit de changer par rapport à ça. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a vraiment des fonctionnements à changer. Dans le concret, hein, bien sûr, dans le concret, il y a des fonctionnements à changer. Au niveau énergétique, il y a des libérations à faire. Il y a des changements. Là, on vous demande vraiment de changer par rapport à ça, d'actionner cette roue de fortune pour attirer à vous du positif. Ensuite, alors, le conseil de vos guides. Donc là, on vous parle de séparation et également d'écouter les révélations de l'univers, les intuitions, les messages de vos guides, des plans supérieurs. D'écouter aussi certains messages que certaines personnes peuvent vous dire, vous voyez. Parce que là, on voit qu'il y a vraiment... Vos guides vous conseillent d'être dans le bouleversement, on va dire, vous voyez, de chambouler votre vie, vous voyez, de changer tout ça, tout ce dont je viens de vous parler. Donc on peut parler aussi de séparation pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont dans une... Là, on voit aussi, vous voyez, ce qui vous bloque aussi, c'est peut-être aussi votre mari actuel pour certaines personnes. Vous voyez ? Il y a peut-être aussi une personne avec laquelle vous êtes, hein, une personne, si vous êtes en couple par exemple, ou même célibataire, si vous êtes en contact avec une personne qui est dans des énergies basses, vraiment basses, hein, là on vous conseille vraiment de vous éloigner, de vous séparer aussi. Hein. Voilà, après prenez ce qui résonne en vous, mais voilà, il y a vraiment un effondrement, on vous demande vraiment de changer votre vie, vraiment. Hein. Vous voyez ? Là, on voit une personne la personne avec laquelle vous êtes, pour certains Capricornes, c'est une personne qui peut avoir un côté immature. Et là, ce que vous traversez, c'est un apprentissage au niveau de la vie amoureuse. Donc là, on peut parler de séparation, on peut parler de divorce, d'écouter les révélations, parce que l'univers va vous envoyer des messages, hein, des signes aussi qui doivent vous pousser à changer ouais, intérieurement et bien sûr dans le concret après. L'évolution sentimentale en août, les Capricornes, on voit que vous allez être en introspection. Il peut y avoir de la lenteur, un ralentissement au niveau de votre vie sentimentale, au niveau des énergies, ça peut être un petit peu lourd, vous voyez, mais ça va être bénéfique pour que vous retrouviez confiance en vous. Vous voyez, là, l'évolution, c'est que vous allez mettre, on voit l'évolution, vous allez mettre votre énergie au niveau du travail, hein. C'est vrai que vous adorez travailler les Capricornes, après de toute façon c'est important, hein, c'est vraiment important, mais on voit vraiment que c'est vraiment vous, hein, le travail, la rigueur, l'ambition, et on voit que là on voit que vous allez quand même être en introspection par rapport à toute l'énergie que vous mettez au niveau du travail pour trouver l'équilibre en fait au niveau sentimental et au niveau professionnel. Voilà, il y a cette idée d'écouter votre guidance intérieure afin justement de recevoir les messages, afin de vous allez vous écouter justement pour trouver cet équilibre dans votre vie, afin d'attirer la bonne personne, afin de faire le bon choix, vous voyez, dans votre vie sentimentale. Voilà, on voit de la tristesse hein, pour certains Capricornes, on voit la lenteur, vous avez besoin d'y aller à votre rythme. C'est possible que vous soyez un peu froid au niveau de la communication, ou dans votre vie sentimentale, que ce soit un peu gelé, un peu froid. Mais voilà, on voit que vous êtes
en août à la fin d'un cycle. Mais ça va être bénéfique pour que vous retrouviez confiance en vous. On voit que vous êtes dans l'aisance financière, hein, dans la prospérité, mais vous allez réfléchir quand même à tout comment vous fonctionnez actuellement et vous allez changer les choses. Fin août, les Capricornes, alors on voit que vous allez prendre soin de vous, très très bien. On voit que vous allez prendre soin de vous, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles envies pour votre bien-être. Après, vous allez également prendre soin des autres, mais je pense que vous n'allez pas vous oublier. Vous allez penser à vous et vous allez attirer à vous l'abondance positive dans votre vie. Vous voyez, on voit vraiment des nouvelles idées, des nouveaux projets pour votre bien-être, pour vous-même. Peut-être que vous avez des animaux aussi, les Capricornes. On voit peut-être, certains Capricornes, peut-être que vous allez vous occuper d'un animal aussi. Après, moi, je ressens des Capricornes qui vont vraiment prendre soin de leur énergie, de leur corps physique. Vous allez vous occuper de vous. Voilà. Voilà. Maintenant, on va passer au message donc pour les Capricornes célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes célibataires, vous avez la patience. Alors là, on vous demande d'être patient pour cette période parce que vous pouvez être un peu dans la rébellion. Vous voyez, vous pouvez avoir un petit côté rebelle pour cette période. Mais on vous demande vraiment d'être patient afin de remettre de l'ordre dans votre vie. Là, c'est important de vous recentrer sur vous, de voir ce que vous pouvez changer, justement. Vraiment d'être dans la patience. Voilà, je vais la mettre ici. D'être dans la patience, ouais, afin de remettre vraiment de l'ordre dans votre vie. Ne pas aller trop vite, en fait, par rapport à une prochaine rencontre, par exemple. On va regarder. Alors, pour les Capricornes célibataires, s'il vous plaît, Archange Gabriel. Pour les Capricornes célibataires, Pour le mois d'août, pour les Capricornes célibataires. Bon, on voit des Capricornes célibataires qui sont en dépendance affective. On voit que vous êtes en dépendance affective. Certains Capricornes, vous êtes peut-être dans la dépendance à l'alcool, à la drogue, aux médicaments, à l'alimentation, si c'est possible. Mais on voit que vous allez vers une réconciliation intérieure. Il y a une renaissance par rapport à cette situation, à cette dépendance affective. Là, on voit que des Capricornes ont vraiment envie de vivre avec quelqu'un aussi. Vous voyez, après, il y a des Capricornes qui sont peut-être enceintes. Et moi, je ressens, pour ça qu'on vous parle de patience aussi. Hein. Vous êtes peut-être enceinte aussi pour certains Capricornes. Et il y a les hormones, vous voyez, sont en ébullition. En fait, les hormones sont vraiment très fortes. Et du coup, émotionnellement, ça peut être très dur. C'est ce que je ressens, ouais. Oui, mais on voit quand même qu'il y a une réconciliation intérieure, il y a une réconciliation avec quelqu'un aussi. On va regarder, là c'est un message que j'ai eu, bon après, on va voir, hein, pour les Capricornes célibataires, il y a peut-être des Capricornes qui sont enceintes et qui sont mères isolées, que le père par exemple n'a pas reconnu l'enfant aussi, vous voyez, c'est possible aussi. Alors, on voit que chez vous, les Capricornes célibataires, on voit que vous avez vécu bien sûr une séparation. On voit une instabilité due à cette séparation. C'est pour ça qu'on vous parle de patience. Il faut que vous remettez de l'ordre dans votre vie. Vous voyez, vous avez besoin de réharmoniser vos énergies, de purifier. Vous voyez, nettoyer, purifier, harmoniser vos chakras, vos corps subtils. Vraiment de méditer, de vous recentrer sur vous, de retrouver, d'être dans la sagesse en fait. Hein. Ça va vraiment être une protection pour vous. On voit que dans ce mois, vous allez être à l'écoute de vous-même, justement, par rapport à cette énergie négative. Hein. On voit que par rapport à une séparation, hein, une fin de cycle, on voit qu'il y a vraiment... Après, vous êtes peut-être dans une relation instable aussi, les Capricornes. Et
Et donc là, vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même par rapport aux sentiments que vous ressentez par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous aimez cette personne? Est-ce que vraiment c'est la bonne personne pour vous? On voit qu'il peut y avoir une tromperie, une trahison durant ce mois. Mais là, on voit quand même que vous allez réussir à lâcher prise par rapport à cette instabilité, vous voyez, émotionnelle, cette relation instable. Pour moi, vous allez lâcher prise parce que ça vous met mal en fait. Hein. Ça vous met vraiment mal pour les personnes qui sont dans l'attente de quelqu'un. Vous voyez. Pour moi, vous allez vous apporter de l'amour, de l'affection. Vous allez penser à vous. Donc, on voit vraiment que vous allez être à l'écoute de vous-même pour savoir quels sont vraiment vos sentiments pour cette personne. Vous allez vous recentrer sur vous, vous allez être patient, vous allez vous détacher. Pour moi, vous allez être vraiment dans le détachement, dans le lâcher-prise par rapport à cette relation instable. Et vous allez attirer à vous la loi de l'attraction. Vous voyez? Vous allez attirer à vous la loi de l'attraction. Vous allez rester dans la méfiance par rapport à cette personne. Et on voit que, après, pour certains Capricornes, peut-être que vous avez... peut-être que ça a été c'est vous en fait qui êtes instable, qui avez deux personnes aussi. Hein. C'est possible que vous êtes en contact avec deux personnes. Mais vous allez vous détacher de ces fonctionnements. Vous allez vous rendre compte que ça ne vous apporte rien de voir deux personnes en même temps. D'hésiter entre deux personnes, vous allez remarquer que ça n'est pas, ça vous apporte que du négatif en fait. Et du coup, en changeant ça, en lâchant prise par rapport à ces anciens fonctionnements, vous allez vraiment attirer à vous l'amour. La loi de l'attraction va être présente. Pour moi, vous allez avoir des récompenses de l'univers ensuite. Vous voyez? Après, pour d'autres personnes, on voit que vous êtes méfiant par rapport à une trahison que vous avez vécue, une tromperie. Vous voyez? Il y a une personne qui vous a quitté et vous allez vraiment vous détacher de cette personne. Vous allez penser à vous, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous occuper de vous. Et vous allez activer la loi de l'attraction. Voilà. Vous allez attirer l'amour à vous. Pour ça, on vous conseille vraiment d'être patient. Maintenant, on va passer au message pour les Capricornes en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Capricornes en couple, pour la période de fin juillet et août. Pour les Capricornes en couple. L'isolement. Alors, on voit des Capricornes en couple que vous allez avoir besoin vraiment de vous isoler. On a encore le signe de la Vierge. Donc là, vous avez besoin vraiment de vous recentrer sur vous, est-ce qu'on voit du mental quand même? On voit du mental. Et vous allez avoir besoin vraiment de vous isoler de certaines personnes, de penser à vous. Vous vous éloignez d'un entourage. Hein. Pour certains Capricornes, vous vous éloignez d'un entourage. Vous vous isolez aussi pour les personnes en couple, soit vous partez en vacances aussi. Vous pouvez partir en vacances. On va regarder, peut-être que vous vous détachez aussi de votre autre pour certains Capricornes. Alors, Archange Gabriel pour les... Il y a une déconnexion aussi, vous avez besoin avec votre hôte de vous déconnecter totalement afin de vous ressourcer dans la nature, en vacances. Archange Gabriel pour les Capricornes en couple pour le mois, pour fin juillet et août. Capricorne en couple pour les Capricornes en couple. Bon, on voit, oui, vous allez prendre soin de vous. On voit que vous n'allez pas assez au fond des choses et vous avez besoin d'aller en vous-même. C'est pour ça cet isolement, en fait. Vous avez besoin vraiment d'aller en vous-même, d'aller vraiment au fond des choses, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre corps, d'écouter vos capacités extrasensorielles afin de prendre un nouveau départ. Vous avez besoin de prendre soin de vous aussi, de retrouver de la vitalité, d'être dans une renaissance. Vous voyez, on voit vraiment cette énergie. Alors, pour ça que vous allez vous isoler. Oui, on voit que vous voyez, on parle bien d'Alain. Excusez-moi, est-ce qu'il y a le voisin qui
démarre avec sa moto. Alors, vous allez lâcher prise. On parle vraiment d'un détachement, d'un lâcher prise. Les Capricornes en couple, vous voyez, peut-être des vacances justement, vous avez besoin d'aller au soleil, vous avez besoin de vous ressourcer. Après, on voit aussi, vous voyez, des personnes, ouais, c'est ce que je ressentais, des personnes qui vont se détacher de leur partenaire. Il y a un lâcher prise pour les personnes en couple. Il y a un lâcher prise, un détachement, vous vous éloignez un peu de votre autre. Ouais. Après, on parle de la protection divine. Vous ressentez que vous devez vous éloigner de votre autre pour certaines personnes. On voit qu'il y a un manque de communication. Vous vous sentez seul, même en couple, vous vous sentez seul. Après, ça arrive, hein, oui, ça arrive. On vous dit qu'il y a une âme sœur à vos côtés. Il y a des Capricornes en couple qui sont dans une triangulaire. On parle d'une rivalité. On voit que vous êtes dans une instabilité émotionnelle, dans une relation instable. Après, ça peut être votre autre aussi qui a quelqu'un d'autre aussi. Et on voit que vous pouvez être dans une dépendance affective. Donc, il y a des Capricornes, vraiment, vous voyez, vous allez vous isoler, vous détacher de votre autre. Après, on vous dit vraiment, tous les espoirs sont permis. Gardez la foi parce qu'il y a une bénédiction qui arrive vers vous. Certainement fin août. Il y a une bénédiction qui arrive vers vous fin août. Déjà aussi une bénédiction par rapport à une dépendance affective ou une dépendance également à la drogue, aux médicaments, à l'alimentation peut-être. On voit qu'il y a vraiment une bénédiction par rapport à ça. Parce qu'en fait, ces énergies, ce sont des énergies basses et c'est ça aussi qui vous rend instable. Vous voyez, c'est vrai que l'alimentation ou voilà les substances, hein, c'est vrai que ça génère des angoisses, ça génère du stress par rapport à ce que l'on mange, c'est ce que l'on est. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention à ce qui nous nourrit en fait, hein, voilà ce que l'on met dans notre organisme. Parce que le deuxième cerveau, notre ventre, c'est le deuxième cerveau, et c'est vrai que ça génère, si on mange mal, ça génère des angoisses, ça génère vraiment un mal-être. Un mal-être, de la mélancolie, oui, on se sent pas bien, hein, si vraiment... Donc prêtez attention à ça, parce que là, on voit vraiment qu'il y a une bénédiction par rapport à ça. On voit vraiment qu'il y a un manque de communication aussi, qui vous rend vraiment instable. Après, ça peut être vous qui êtes instable émotionnellement et que vous n'êtes pas assez dans la communication. Voilà, vous n'êtes pas assez dans la communication et après, ça peut être votre autre aussi qui a quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. En tout cas, on voit vraiment de votre part un détachement, un lâcher-prise. Voilà mes Capricornes. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café.